le seul, l'unique, véritable Dieu Père. Aujourd'hui encore, nous élevons le nom de Jésus. Le nom qui a vaincu la mort. Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, merci pour ta présence. J'aimerais que là où tu es, tu montes en esprit. Parle juste en langue. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Something is happening today. Quelque chose est sur le point de se passer aujourd'hui. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Monte encore, monte en prière, monte en prière. Que l'esprit de prière soit répandu en ce lieu. Tu n'es pas venu ici en tant que spectateur. Nous sommes en ce lieu pour chercher la face de Dieu. C'est bien de chercher Dieu, mais à un moment donné, Dieu doit se montrer, il faut le trouver. Et j'aimerais qu'aujourd'hui tu trouves Dieu. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, oh, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, oh, tout l'honneur, Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, Saint-Esprit, nous t'accueillons,
Le souffle de Dieu entre dans les rangées. Le souffle du Dieu vivant. Le souffle du Dieu vivant. Dieu veut t'entendre aujourd'hui. Crie à lui, crie à lui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, on veut juste élever le Saint-Esprit. Souffle, Esprit de Dieu. La chorale, ensemble. Souffle, Esprit de Dieu. 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 Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Nous gardons le silence. Strings. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous divin. On a eu à avoir des réunions du Saint-Esprit, mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a une nouvelle huile qui est en train de couler. Une nouvelle huile. Quelque chose de nouveau est sur le point de commencer. Saint-Esprit, fais ton travail. Si tu as décidé de toucher avant le message, touche, 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 touche. Protocole, soyez éveillés. Revival, 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 revival.
It must happen in this place. Revival, 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 revival. le réveil, le réveil, Le réveil, le réveil, réveil, le réveil, le réveil, le réveil, nous voulons le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, que nos vies soient bouleversées, le réveil, que nos vies soient transformées. le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, revival, Il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu en soi. Il y a des dons qui sont en train d'être activés. Il y a des personnes ici que le Seigneur va utiliser dans ces temps de la fin. Vous serez des piliers que le Seigneur va établir. Et rendez-les vos étendez-les. Hey babos, rakaka bababo shata. Esprit de Dieu. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Acclame bien. Acclame très bien le Saint-Esprit. Et radabachan de l'ébrosa. Quelle présence de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Père, merci pour la parole. Il n'y a plus de Priscilla, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Père, que je ne dise pas plus ou moins de ce que tu as prévu de dire aujourd'hui. Qu'il y ait un avant et un après cette réunion. Bouleverse des vies. J'élève Jésus. Seul Jésus règne en ce lieu. Peu importe ce que tu as décidé de faire aujourd'hui, toute la gloire te revient. Merci Seigneur. Amen.
Est-ce qu'une personne est bénie aujourd'hui? Il y a une forte présence de Dieu en ce lieu. Que le Seigneur m'aide pour pouvoir donner cet enseignement. Je vais juste introduire cet enseignement aujourd'hui et je pense que dans les prochaines réunions, nous allons continuer. Amen. Alors, je ne suis pas seul, il y a le prophète Nathan qui est avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Tout à l'heure, on prendra le temps pour prier pour le peuple de Dieu, de faire ce que le Saint-Esprit lui demandera de faire pendant cette réunion. Est-ce que tu peux juste diminuer un peu ton volume, s'il te plaît? Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans l'enseignement. J'avais un autre message. Je voulais continuer la série de ceux qui attristent le Saint-Esprit, mais il y a 3 jours en arrière, alors que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit a complètement changé mon message. Alors, le thème de ce message est le Saint-Esprit en moi. Mais je vais juste introduire et expliquer le rôle du Saint-Esprit, le véritable rôle du Saint-Esprit lorsqu'il vient dans la vie d'une personne. Alors nous allons vite dans Job 32, 8, nous sommes en train de courir derrière le temps. Je vais lire Job 32 à partir du verset 8. La Bible nous dit ceci: en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu puissant. Je répète, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu puissant. J'aime, quand je prépare mon message, j'aime beaucoup méditer avec plusieurs versions de la Bible, notamment la version anglaise de Darby. La Bible dit but there is a spirit which is in man. Donc il y a un esprit qui est dans l'homme, and the breath of the Almighty give them understanding. Donc connaissance, intelligence. Ok, retenez bien understanding, donc connaissance ou intelligence. Ok, donc la Bible nous dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. J'aimerais dire par là que notre véritable identité, nous sommes des esprits dans un corps. Essayez bien de suivre là où j'aimerais vous emmener aujourd'hui. Alors la Bible dit encore, lorsqu'on lit plusieurs fois dans plusieurs textes, nous voyons que même dans Jean 4, la Bible dit que Dieu recherche des adorateurs, qui l'adoreront en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Ok? Donc, par là, je comprends que l'homme est divisé en 3 parties: corps, âme et esprit. Ok? Donc, notre corps, c'est ce qui est visible à l'extérieur, ce que vous êtes en train de voir. Et l'âme, ce qui est à l'intérieur, donc tous les organes de l'âme, les pensées, la volonté, tout ce qui est psychologique, logique, psychique. Anyways. Et puis, on a l'esprit. C'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit. Ok? Et c'est à travers cet esprit qu'on a cette capacité-là de s'unir à Dieu, de communiquer avec Dieu et de pouvoir, quand la Bible dit dans Éphésiens, faites des prières de supplication par l'esprit. Ce n'est pas d'abord le parler en langue, mais ce sont des prières inspirées par le Saint-Esprit qui lui est uni à notre esprit afin de communiquer avec Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Nous allons avancer. Donc, en bref, notre esprit est le moyen pour communiquer avec Dieu. Mais en fait, ce qui m'intéresse dans ce message est que je comprends que lorsqu'on reçoit le Seigneur dans notre vie, tu acceptes le Seigneur, il y a quelque chose qui doit se faire au niveau de ton âme. Vous savez, la volonté de Dieu,
c'est que ce soit notre esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu puisse diriger tout notre corps. Mais malheureusement, c'est notre âme qui prend le dessus sur l'esprit. Parce que dans l'âme, il y a les pensées. Dans l'âme, il y a la volonté. Vous savez que Dieu ne nous oblige rien. Dieu nous donne ce libre arbitre. Même lorsque nous retournons dans Genèse, on voit que même Dieu leur a donné le choix en fait. Clairement. En mode, soit tu ne manges pas ce fruit, soit tu le manges. Même s'il a dit oui, ne touchez pas, mais il les a donné libre arbitre. Même quand on lit la parole de Dieu, on dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Tu as deux chemins. Tu choisis le bien ou le mal. Dieu ne t'impose pas de le suivre. Jamais Dieu va t'obliger à accepter ton appel. Jamais Dieu va t'obliger à marcher dans la sainteté. Il te donne toujours la volonté. Soit tu me suis, soit tu suis Satan. Parce que tu peux que être dirigé par deux esprits. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de Satan. Amen. Est-ce que je me fais comprendre jusqu'à là? Donc, dans l'âme, il y a les pensées. Dans l'âme, il y a toute cette volonté. La raison pour laquelle, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est quand Paul, il dit, dans Romains 7, 15, il dit, « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je haïs. » Ton âme. Tu sais que tu as envie de faire le bien, mais il y a toujours une force qui te retient. Tu sais que mentir c'est mal, mais il y a cette force qui est là, qui t'oblige à mentir. Et là il y a un problème. Cela veut dire que ton esprit n'a pas encore reçu quelque chose de la part du Saint-Esprit. Et c'est là où dans Romains 12 la Bible dit, il nous parle de renouvellement d'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton âme, c'est là où réside la volonté, les pensées, l'intelligence et tout ça, tout ce qui est psychologique, ok? Donc, ton âme là a besoin d'être renouvelée afin que l'on discerne. Et qui donne le discernement? Le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui doit se passer? On n'a pas beaucoup de temps, sinon j'aurais illustré ça. C'est que le Saint-Esprit donne des infos à mon esprit et mon esprit est obligé à diriger mon âme et mon corps. Ce que le Saint-Esprit veut aujourd'hui, que tu prennes la décision, que ce soit plus ton âme qui dirige ta vie. Plus tes pensées, plus tes émotions. Vous savez, tu deviendras un homme ou une femme puissante lorsque tes émotions n'arriveront plus à dominer sur toi. J'étais quelqu'un de très instable émotionnellement. Tout vent pouvait m'emporter. Une fois que j'ai compris que ma force résidait dans ma manière de pouvoir maîtriser mes émotions, peu importe ce que tu fais devant moi, peu importe ce que tu dis, je sais que mes émotions ne peuvent plus dominer sur moi. Ce n'est plus mon âme qui me dirige, mais c'est mon esprit qui est connecté au Saint-Esprit qui me dirige. Aujourd'hui, il y a une décision que tu dois prendre. Parce que toi-même, tu sais les faiblesses que tu as, mais la force pour surmonter ça, ce n'est que le Saint-Esprit. Tu as besoin d'un renouvellement d'intelligence. Il y a d'autres personnes ici, vous avez carrément besoin d'une réconfiguration. Parce que même certaines prédications que vous avez eu à écouter vous a rendu obèse spirituelle. Cela veut dire que c'est que des prédications qui ne vous remettent jamais en question. Toujours les autres sont le problème. Toujours les autres vous ont fait des choses, mais jamais il y a ce message-là qui te pousse toi-même à la transformation intérieure. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il ne vient pas d'abord pour te donner l'onction. Le Saint-Esprit ne vient pas d'abord pour te donner tout ce qui est surnaturel. Il vient pour la transformation intérieure. C'est que ton âme se soumette au Saint-Esprit. Et c'est là où on peut parler de brisement. Et là où Dieu commence à briser. Le toit là, c'est ton âme. Et je pourrais même ouvrir une parenthèse et dire, quand on parle même de brisement, etc., ce que Dieu veut, c'est que nous puissions manifester les fruits du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et là on est dans Galates 5, 22 où la Bible nous parle des fruits de l'Esprit. Mais une des choses qui est très intéressante est que
je l'ai dit même dernièrement, j'ai fait, on ne peut jamais avoir du fruit sans enterrer la graine. Jamais. Tu vas accepter qu'on t'enterre. D'abord, tu dois passer. Je peux dire la mort. N'aie pas peur. Tu ne vas pas mourir physiquement, hein, t'inquiète. D'abord, c'est là où on parle. Dieu va permettre qu'on t'enterre. Et là, tu vas voir, même des humiliations font partie de la formation de Dieu. Et vous savez, un jour, alors que je passais encore par la formation de Dieu concernant le fruit du Saint-Esprit, et j'étais quelqu'un, j'aimais tellement me justifier, le Saint-Esprit m'a posé une fois une question, il m'a dit, tu es qui pour qu'on ne te touche, faire du mal? Je crois qu'on ne touche pas au oint de Dieu, mais ce n'est pas seulement pour ceux qui tiennent le micro. Amen. Tu es oint de Dieu une fois que tu as le Saint-Esprit en toi. Aujourd'hui, beaucoup de gens suivent un mouvement, des pasteurs, limite ça devient de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'on vous a trop mis dans la tête, on ne touche pas au oint de Dieu. Donc même lorsque tu vois le mal, tu n'as pas peur de dénoncer cela ou de le dire ou de quitter sous prétexte que on ne touche pas au oint de Dieu. Amen. Mais une fois que tu as le Saint-Esprit, tu es oint. Son huile est sur toi. Et le Saint-Esprit me disait, qui es-tu pour qu'on ne te touche pas? Des fois, on a tellement besoin de voir les personnes que Dieu, qui nous ont fait du mal, pardon, être frappés, que Dieu puisse les, je ne sais pas faire quoi. Mais vous pensez vraiment que Dieu est là, il est là sur son trône, il dit, bon, aujourd'hui je vais venger Laurie, aujourd'hui je vais venger Chandra. Dieu n'a pas que ça à faire. Même si je crois en la vengeance de Dieu. Mais Dieu veut d'abord nous former. Dieu veut nous former. Et vous savez, c'était difficile pour moi de voir que toutes les personnes qui m'ont fait du mal, ils continuent à évoluer comme si de rien n'était. Et Dieu me disait, tais-toi, c'est ma formation. Et je me rappelle que des fois, j'étais dans ma chambre à Kinshasa et je pleurais. Je disais, Dieu, je dois me défendre. Il me disait, tais-toi. Et vous savez, 1 an plus tard, me voilà devant vous. Je reçois des messages presque toutes les semaines des personnes qui m'ont fait du mal. Ils recherchent à entrer en contact avec moi. Si vous regardez cette vidéo, continuez à m'écrire. Je n'ai rien contre vous. Dieu a pris le temps de me former. Et il m'a appris ce verset où Dieu dit, aimez vos ennemis. Mes prières ont changé parce qu'avant je voulais que Dieu les frappe. Aujourd'hui je prie pour eux. Non pas en attendant que Dieu les frappe, mais qu'ils puissent réellement rencontrer le Christ. Et c'est à cette dimension-là que Dieu nous attend. Vous savez, Jésus s'est dépouillé de toute la divinité qu'il avait. Et il s'est... En fait, ses ennemis l'ont tué, carrément. Même quand on observe l'histoire des apôtres, on voit qu'ils sont morts entre les mains de leurs ennemis. Maintenant, toi et moi. Toi et moi. Donc nous, on ne va pas être persécutés. On veut toujours l'évangile de la facilité. Où tout le monde nous acclame. Où tout le monde est avec nous. Il faut se poser des questions si tout le monde dit Amen à ce que tu prêches. Et j'aimerais dire à une personne qui est dans cette salle, n'attends pas que Dieu puisse te venger. Dieu est en train de te former. Et ce qu'il va faire là, tu es en train de mourir. Parce que lorsque le Saint-Esprit va finir son travail, tu vas commencer à porter du fruit. Et on va réellement commencer à voir le Christ à travers de ta vie. C'est ce que Dieu veut. Briser ce côté orgueilleux en nous. Il veut que notre âme là, qui a toujours des désirs de montrer qu'on est quelqu'un, j'aimerais nous dire aujourd'hui, on n'est personne si ce n'est que le Saint-Esprit. Seul Dieu est au-dessus de tout. C'est pour ça, avec le temps, je n'aime plus entendre de je suis archi-pasteur, archi-bishop, je suis le prophète de je ne sais pas quoi. Seul Dieu est au-dessus de tout. Et vous savez, notre âme là, notre âme a besoin d'être. Mon âme, si tu m'entends, meurt encore. Vous savez, tous les jours qui passent, je prie et je dis toujours, Seigneur, tue-moi encore. Vous savez, toutes les
personnes que Dieu a utilisées dans la dimension de la gloire, où on entend les Catherine Kuhlman, on entend des évangélistes Allen. Je me rappelle un jour, il y a quelques années, je lisais le livre d'évangéliste Allen et il dit, je prêchais, j'étais serviteur de Dieu, mais il a dû écrire une liste de je pense, 10 choses qui devaient le quitter afin que Dieu puisse activer cette dimension surnaturelle dans sa vie. Et la dernière des choses, c'était un très très long processus. Et ces personnes-là, quand tu observes leur vie, tu vois que c'est des personnes qui sont passées par le feu. Dieu a eu à les briser, à les tailler, à travailler tellement en eux. Raison pour laquelle que même si Dieu les utilisait dans la dimension de mort, où il ressuscite les morts, pardon, c'était comme si Dieu ne les avait pas utilisés. Ils recherchaient encore plus. Mais aujourd'hui, quand on voit juste un miracle, on voit juste une vision, on a comme l'impression qu'on est arrivé. Alors que j'ai compris avec Dieu, alors que j'étais en retraite, que ce que je faisais avant n'était même pas 10% de ce que Dieu est sur le point de faire avec toute notre génération. Il y a plus. Il y a plus que le parler en langue. Il y a plus que tomber sous l'onction. Il y a plus. Il y a plus que les miracles. Il y a plus que le surnaturel. Il y a plus que le surnaturel carrément. Il y a plus. Mais maintenant, pour trouver le plus là, il faut que ton cœur, ta vie, tout soit soumis au Seigneur. Et que ce soit le cri de ton cœur tous les jours. Plus de toi, Seigneur. Moins de moi. Moins de moi. Une des choses que j'ai appris avec Dieu, malgré la popularité, malgré la visibilité, il n'y a rien de mieux que d'être caché. Et même là, je me retrouve devant vous, je suis en train de dealer avec le Saint-Esprit pour que je me recache encore. J'ai même dit au prophète, j'ai fait, je sens que je dois disparaître, j'ai envie, parce que les moments que j'ai vécus avec Dieu dans le secret dépassent ce que je suis en train de faire devant vous. Et raison pour laquelle quand on lit l'histoire de Marthe et Marie, Marthe était tellement précipitée pour servir et Marie était au pied de Jésus. Et Jésus dit quoi? Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Aujourd'hui, il y a une personne qui doit prier, qui doit dire, Seigneur, le moi là, tu as envie de prier, mais il y a quelque chose qui te retient. Tu as envie de passer des temps avec Dieu, mais il y a toujours tes pensées qui se dirigent vers qu'est-ce qu'ils ont dit sur les réseaux. J'ai pas encore regardé ma série. Ton âme. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision et tu dois faire taire ton âme. Le Saint-Esprit qui va souffler dans cette salle va t'aider à pouvoir faire taire tes désirs de la chair. Des fois, tu es là, tu te dis, je suis encore retombé dans la pornographie. Je suis encore retombé dans la fornication. Je suis encore retombé dans la masturbation. Ton âme là, c'est une lutte. Mais laisse-moi te dire que tu vas vaincre par le nom de Jésus. Le Saint-Esprit en toi a la capacité de faire taire toutes les voix qui étouffent la voix de Dieu. C'est ce qu'elle va faire aujourd'hui. Étouffer toutes les voix qui étouffent la voix de Dieu. Surtout, il y a des personnes ici, votre vie de prière, elle est comme ci, comme ça. Il y a toujours quelque chose qui vous retient pour ne pas prier. Bizarrement, lorsque c'est l'heure de la prière, vous devenez fatigué. Et quand c'est l'heure de faire autre chose, vous êtes en forme. Je disais même, comment est-ce qu'on peut passer 1 heure au téléphone, mais on n'arrive pas à passer 1 heure en prière? Je ne dis pas qu'on doit regarder carrément les heures, mais il y a un problème. Vous savez, lorsqu'on aime une personne, on aime passer du temps avec cette personne. Yes. Et il y a une des choses que j'ai écrites dans mon livre où j'ai dit, ce n'est pas parce que tu pries des heures que tu es un intime de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries des heures que tu es un intime de Dieu. L'intimité, c'est lorsque tu passes de dialogue à monologue avec Dieu. De monologue à dialogue, pardon. Ce n'est plus les prières où tu pries toi-même, mais tu parles avec Dieu. Tu parles, il te répond. Tu écoutes sa voix.
Tu discernes la voix de tes émotions à sa voix. C'est à cette dimension-là que Dieu nous attend. Mais pour en arriver là, ton âme là, ta chair, tous les désirs, toutes les voix qui étouffent la voix de Dieu doivent se taire. Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle qui accepte de prendre la décision aujourd'hui et de dire, Saint-Esprit, dirige ma vie. Moins de moi, plus de toi. C'est là où même l'apôtre Paul pourra dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Priscilla n'existe plus, mais c'est Christ. Tu n'existes plus, mais c'est Christ. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Je vais demander à la chorale d'avancer. Commence juste à prier là où tu es. Prie, parle à Dieu. Tu as écouté ce message, parle à Dieu. Parle à Dieu. Comme ça, genre. Lève les mains là où tu es, lève les mains et commence juste à invoquer Dieu. Tu connais les faiblesses que tu as. Tu sais dans quel péché tu retombes et tu retombes. La lutte est là, la bataille est là. Des fois tu as envie de t'en sortir, mais il y a toujours une force qui te retient. Le Dieu de délivrance est dans la salle. Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Aujourd'hui. Parle à Dieu, parle à Dieu. Aujourd'hui, Dieu va délivrer beaucoup de personnes. Je suis en train de voir des chaînes, je suis en train de voir dans mon esprit des forces ténébreuses qui retiennent des personnes dans cette salle. Mais aujourd'hui, tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré. Le pont de ta robe remplit le toit. Crie après Adonai, Adonai. Je veux entendre la salle chanter. Oh,
Tu es Adonai, Adonai. Oh, tu es Adonai, Adonai. Oh, tu es Adonai, 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 Adonai. Oh, tu es Adonai, Adonai. Tu es Adonai. Rakababa Bushikarando Sata Rikabo Yetanta la Baba Shikit Ante